Vous remarquerez, c'est le prof de musique qui Voilà, a réagi. prof de musique qui emmerde tout le monde à chaque fois. Alors je m'appelle Stéphane Ploto, je suis informaticien de formation et professeur de musique au conservatoire depuis quelques années en jazz et en musique actuelle. J'ai un projet depuis 5 ans maintenant qui s'appelle le Grenoble Reggae Orchestra, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Et en fait c'est un projet qui me tient à cœur et que j'informatise depuis 2 ans, parce que c'est quelque chose qui demande vraiment beaucoup de temps et qui a beaucoup à gagner de la numérisation de toutes les tâches. En quoi consiste ce projet? Il consiste, c'est assez simple, en l'organisation de scènes ouvertes. Qui sait ce que c'est que des scènes ouvertes ici? Vous l'avez expliqué tout à l'heure. J'ai expliqué tout à l'heure, vous connaissez. Qui c'est qui ne connaît pas alors? Voilà, il y en a quand même pas mal. Scène ouverte, c'est pas compliqué, c'est mettre à disposition une scène et libre à ceux qui veulent jouer de venir jouer. Et alors, très souvent, ça fait un gros foutoir, parce que chacun veut jouer son truc, celui qui a le plus envie de jouer, il joue toute la soirée, enfin bon, ça se passe pas toujours très très bien, les scènes ouvertes. Et du coup, l'idée de ce projet, c'est d'organiser la scène ouverte. Donc c'est un peu paradoxal, mais l'idée, c'est en fait d'établir une liste de morceaux, de permettre aux gens de s'inscrire à la scène ouverte et dans un deuxième temps de s'inscrire sur les morceaux, c'est-à-dire par exemple je suis bassiste, j'adore Bob Marley par exemple, je veux jouer sur tel morceau dans la liste, et bien je m'inscris. Donc il y a toute une phase comme ça dans le projet où les gens s'inscrivent à l'événement pendant 1 mois à peu près. Et puis, 1 semaine ou 2 avant l'événement, l'organisateur, en l'occurrence moi pour l'instant, je définis exactement comment va se dérouler la soirée. Par exemple, s'il y a un tel que je connais pas trop ou qui joue pas très bien, je vais le mettre plutôt vers le début. Puis s'il y a un tel, le super intermittent qui joue hyper bien, qui vient là pour se faire plaisir, je sais que je vais le mettre un peu en fin de soirée pour que la soirée soit excellente. Aujourd'hui, ce projet, je l'ai concrétisé de manière locale. Comme je vous disais, ça fait 5 ans que je le mène, 2 ans que je l'informatise. Et aujourd'hui, la prochaine session, elle va être à la Belle Électrique dans 2 semaines. D'ailleurs, si vous voulez venir nous rejoindre, n'hésitez pas, c'est gratuit. Par contre, les places pour les musiciens, elles sont toutes prises parce que les gens, ils connaissent le système maintenant. Donc ceux qui veulent jouer, dès qu'ils voient l'événement, clic, clic, clic. Et on a 120 personnes qui se sont connectés en moins de 2 semaines. Donc il y a une réelle demande. Moi je vois en 5 ans, je vois que le public amateur, et pas que amateur d'ailleurs, sait faire un petit peu de musique, mais n'a juste pas l'occasion d'en faire avec d'autres, ou alors ça demande une implication forte, c'est-à-dire créer un groupe ou s'inscrire dans une école de musique, alors que là c'est un investissement qui va être sur le temps de préparer ces 2-3 morceaux pour la soirée. Là, moi, j'en suis à une étape où ce que j'ai développé avec mes petites mains, ça marche pour mon projet local, mais en fait, ce besoin de réunir les gens de manière ponctuelle pour un événement culturel, c'est un truc qui peut intéresser énormément de monde, notamment les profs de musique. Moi, c'est mon boulot de tous les jours. Je donne des cours à des élèves, mais en fait, mon but, c'est de les faire jouer avec d'autres. Et souvent, ces autres-là, ils sont peut-être dans l'école, mais ils ne travaillent pas ensemble de manière régulière. Avec une plateforme comme celle que je suis en train de développer pour mon projet de scène ouverte, c'est sûr que tout ce qui est organisation d'événements culturels serait simplifié. Et donc mon but, c'est de l'ouvrir, de changer d'échelle, de passer de l'échelle locale à l'échelle nationale, voire internationale, qui sait. Du coup, j'ai une première question de moi. Dis-moi. Est-ce que du coup tu recherches quelqu'un pour t'aider, ou est-ce que tu recherches des financements, ou est-ce que tu vas juste continuer comme ça en essayant d'arriver à ton but? Moi je suis informaticien de formation, mais je n'ai pas pratiqué pendant 10 ans. Donc quand j'ai pris la décision de développer cette plateforme, je suis allé sur le site du zéro et je suis reparti à zéro. Et donc je suis pas du tout efficace dans tout ce qui est codage, dans tout ce qui est graphisme, etc. Donc je le fais parce que ça fait que, voilà, pour parler de ce projet, je peux le montrer aujourd'hui, et je m'en sers aussi, ça me fait gagner pas mal de demi-journées, tout le boulot que j'ai pu fournir. Mais c'est sûr que si demain j'arrive à avoir des financements, je demanderai à des gens de m'assister, parce que je ne suis pas un codeur professionnel, quoi. Oui. Donc, comment tu monétises ton truc?